Prise de l'eau. Prise de l'eau. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Si tu crois que réellement cette journée de banquet, la nouvelle hope sera notre partage, acclame très fort. Alléluia. Poussez le cri de joie. Poussez le cri de joie. Jésus. Nino kokite kosala eleki bonzambe nayo nino kokite kosala eleki ya nayo okandaka lola lokolelamba nino eleki bonzambe nayo osimbi mokili kati ya loboko nayo nino eleki ya nayo eleki bonzambe nayo nino kokite kosala Nino kokite kosala eleki bonzambe nayo nino kokite kosala eleki ya nayo opasola mai mpe nzela nino eleki bonzambe nayo osimbi mokili kati ya loboko nayo nino eleki ya nayo nino kokite kosala eleki bonzambe nayo tu veux pousser le cri de joie pour le Seigneur, le Sauveur. Acclame très fort. Nino kokite kosala eleki bonzambe nayo nino kokite kosala eleki ya nayo Jésus. Nino kokite kosala eleki bonzambe nayo nino kokite kosala eleki nguya nayo opesaka vula esika olingi nino eleki bonzambe nayo opesaka mipepa ngambo nyonso nino eleki nguya nayo Yawe Yesu nino kokite kosala eleki bonzambe nayo nino kokite kosala eleki nguya nayo okandaka lola lokolelamba nino eleki bonzambe nayo osika mokili kati ya loboko nayo nino eleki nguya nayo nino kokite kosala eleki bonzambe nayo nino kokite kosala eleki nguya Yesu nino kokite kosala eleki bonzambe nayo nino kokite kosala eleki nguya nayo obetsaka mvula esika olingi nino eleki bonzambe nayo obengaka mipepa ngambo nyonso nino eleki nguya nayo Yawe Yesu nino kokite kosala eleki bonzambe nayo nino kokite kosala eleki nguya nayo opasolaka mai mpo ya nzela nino eleki bonzambe nayo obimana kunda na nguya bonzambe nayo nani aleki nguya nayo yemba nino kokite kosala eleki bonzambe nayo nino kokite kosala eleki nguya nayo opekisaka mvula esika olingi nino eleki bonzambe nayo opekaka mipepa ngambo nyonso nawe nino eleki nguya nayo Yawe Yesu. Est-ce que tu peux pousser le cri de joie pour le Sauveur de l'humanité? Acclame très fort. Nzambe ya koyemba Nzambe ya koyemba yo Nzambe ya koyemba Mekobando Okinisima Eka Nzambe ya koyemba Nzambe ya koyemba yo Nzambe ya koyemba Eka osipinjoli Nzambe ya koyemba Nzambe ya koyemba yo Nzambe ya koyemba Mekobando Yes
minene, Zamba makamba minene, Zamba makamba minene, Papa bana, Zamba makamba kokamwa, Zamba makamba kokamwa, Zamba makamba kokamwa, Papa bana, Zamba kokela melele, ya kokela melele, Zamba kokela melele, Papa bana, Zamba makamba kokamwa, Zamba makamba kokamwa, Zamba makamba kokamwa, Papa bana, bougez pour le Seigneur, le Seigneur. Tu es le papa le plus responsable. Amen, amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen, amen. Tu es le Dieu de tout l'univers. Amen, amen. Le ballon le pour conforter, Amen, amen. Salomon ici sur votre choix, avec ton Dieu, avec ton Dieu, amen, amen. Nous le pouvons, aux amis, ton Dieu, amen, amen. La seule que vous faites de ne pas là, pour que vous faites de là, amen, amen. Tu es le papa le plus responsable, amen, amen. Donc beaucoup faites de là, amen, amen. Tu es le Dieu de tout l'univers. Amen, amen. Bougez, bougez. Est-ce que tu as poussé le cri déjà? Alléluia. Tu es le papa le plus responsable. Amen, amen. Acclame, acclame le Seigneur. Acclame, acclame le Seigneur. Acclame fortement le Seigneur. Il est le papa le plus responsable. Acclame-le, acclame-le. Acclame-le. Élève ta voix. Commence à bénir son Saint-Nom. Apprécie sa grâce dans ta vie. Merci Seigneur Jésus pour le privilège d'être encore dans ta présence ce matin. Béni soit ton nom le Tout-Puissant. Tu es tellement fidèle. Sois élevé. Sois glorifié. Sois magnifié. Merci et merci Seigneur Jésus. Continue à dire merci à Dieu. Et tu vas demander à Dieu, à travers la parole de ce matin, que toute situation contraire à ta volonté puisse changer. Que toute situation qui est contre vous connaisse le changement aujourd'hui. Que toute situation qui est contre toi, qui est contre ta destinée, connaisse le changement ce matin. Que toute force de stagnation soit brisée. Je suis devant ta face. Je te prie, ô Éternel des armées, que toute force de la stagnation soit brisée ce matin, soit détruite ce matin. Voilà pourquoi je me tiens devant ta présence.
Je te le prie, Seigneur, que toute force de la stagnation soit détruite. Libère ta grâce ce matin. Que la lumière d'une nouvelle aube s'élève en notre faveur. Je crois au Éternel que toi tu l'as fait. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la puissance. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Acclamons le Seigneur et reprenons nos places, s'il vous plaît. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Nous abordons notre troisième partie de l'enseignement. Comprendre le mystère du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Comprendre le mystère du Saint-Esprit. Partie 3. Et aujourd'hui, le sous-thème que nous abordons, c'est l'esprit d'amour. 2 Timothée chapitre 1er, le verset 7. 2 Timothée 1, 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de la sagesse. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Ce n'est pas un esprit de timidité. C'est un esprit d'amour et de la sagesse. Lorsque nous opérons sous la dimension du Saint-Esprit, il nous habilite d'accomplir notre destinée glorieuse. C'est l'accès au Saint-Esprit qui améliore notre destinée. Alors la compréhension que nous avons pour être conduits par le Saint-Esprit est ce qui nous qualifie pour le niveau suivant. Alléluia. Amen. Mais nous devons comprendre, pour accéder à toutes ces choses, nous avons besoin de l'esprit d'amour. Nous avons besoin de l'esprit d'amour. Mais qu'est-ce que l'amour dans notre contexte? C'est aimer Dieu par-dessus tout, y compris soi-même. C'est-à-dire aimer Dieu sans réserve. Alléluia. Amen. Aimer Dieu sans réserve. M'aimes-tu? M'aimes-tu plus que ce que tu manges? M'aimes-tu plus que toutes ces choses? Lorsque tu aimes ton Dieu, il va t'aimer. Mais si tu ne l'aimes pas, tu ne peux pas profiter de ce qui est en lui. Il est le Dieu qui sonde le rein et le cœur. Il est le Dieu qui te connaît. Tu ne peux pas le dribbler. On a posé la question à Christ dans Matthieu chapitre 22, le verset 36 à 40. Matthieu 22, 36 à 40. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand des commandements. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Alléluia. Amen.
Donc tout commandement dépend de l'amour. Quand tu as l'amour de Dieu dans ton cœur, tu ne peux qu'être dans la présence du Christ. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ta pensée. Donc tu dois l'aimer sans réserve. Vous savez, quand vous aimez Dieu, il vous conduit dans une dimension nouvelle. Vous pouvez être endormi, mais votre esprit est en train de célébrer Dieu. Vous êtes en train de louer Dieu. Parce qu'il est la priorité de ta vie. Si tu l'aimes avec toute ta pensée et que ta pensée est orientée vers lui, donc tu vivras des choses nouvelles. Alléluia. Amen. Tous ceux qui ont une expérience avec Dieu vivent toujours une distinction. L'amour de Dieu te permet de braver toutes les situations de la vie. Mais il faut de l'amour éprouvé pour Dieu. L'amour qui ne peut pas subir des défaites dans peu importe quelle situation de la vie. L'amour qui ne peut pas abandonner. Mais l'amour qui est prêt à supporter. L'amour qui est prêt à accomplir ce qui est ordonné. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Sans la preuve de cet amour, tu ne peux pas témoigner la grandeur de Dieu dans ta vie. Tu dois l'aimer de tout ton cœur, de toute ta force. Parce que la Bible nous dit, dans 1 Corinthiens 13, le verset 8, l'amour ne périt jamais. L'amour ne périt jamais. Lorsque tu aimes Dieu, rien ne peut te limiter de le servir. C'est pourquoi j'aime trop répéter l'exemple de l'évêque David de Idepo. Il crachait du sang. Et la femme l'a dit, mais arrête le campagne que tu es en train de faire. Il a dit, s'il faut mourir en faisant ce que je fais, je préfère mourir. Et il a continué. Dieu étant juste, il ne pouvait pas accepter de le laisser mourir. Il a pris soin de lui. Il l'a défendu. Il l'a guéri. Alléluia. Demeurez amoureux de Dieu. Si vous demeurez un amoureux de Dieu, il va toujours changer ta vie. Marchez dans l'amour parfait. C'est-à-dire rempli de la plénitude de Dieu. Et non l'amour qui est basé sur l'hypocrisie. Pas l'amour de tâtonnement. L'amour qui est rempli de la plénitude de Dieu. C'est ce qui garantit l'accès au secret de Dieu. Alléluia. Amen. C'est cet amour qui avait convaincu Abraham d'être prêt à sacrifier son fils unique. Et il n'hésitait pas. Il ne jouait pas. Il était prêt à réaliser ce que Dieu l'avait demandé. Et Dieu l'a dit. Abraham, je vis ton cœur. Je vis ton cœur. Je pensais que tu ne pouvais pas être à la hauteur de sacrifier ton fils, ton unique. À cause de ce que tu fais, je t'ai béni. Tout
toute personne amoureuse de Dieu sera toujours dans le plan de Dieu. Toute personne amoureuse de Dieu expérimentera toujours la gloire de Dieu. Aimez Dieu. Aime Dieu de tout ton cœur. Il faut l'aimer par rapport à ce qu'il est. Et non par rapport à ce qu'il a fait. Non, j'aime Dieu parce qu'il m'a sauvé de la mort. Non. Aime Dieu parce que lui-même est amour. Il est celui qui te protège. Il est celui qui est permis à ce que tu naisses. Il t'a aimé le premier. Et comme il t'a aimé le premier, tu dois aussi l'aimer. Si tu l'aimes, tu ne manqueras pas de la place dans sa présence. Ta place sera toujours garantie au nom de Jésus. Mais qu'est-ce qui fait de l'amour la plus grande de vertu spirituelle? Selon 1 Corinthiens 13, le verset 13. 1 Corinthiens 13, 13. Maintenant donc, ces trois choses d'aimer: la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Alléluia. Amen. Tu peux avoir la foi, l'espérance, mais l'amour est plus grand que la foi. Sans amour, la foi ne peut pas opérer. C'est l'amour de Dieu qui a poussé les trois jeunes Hébreux d'accepter la mort et ne pas trahir leur Dieu. L'amour de Dieu leur a poussé à dire au roi: ô roi, vis éternellement. Mais nous n'allons pas fléchir devant la statuette. S'il faudra que nous mourions, nous sommes prêts à accepter votre verdict. Et Dieu a regardé. Il a dit vraiment, c'est jusqu'à ce niveau, au prix de votre vie, que vous voulez démontrer que vous m'aimez. Non, je vous défends. Je vous défends. On les a jetés dans le feu. Et celui qui les a jetés dans le feu, lui-même a été consumé par le feu. Vous voyez à quel niveau l'amour peut vous défendre. Ils ont fait preuve de l'amour de Dieu. Et dans le feu, on a vu 4 personnes. À chaque fois que tu témoigneras de l'amour de Dieu, il sera au rendez-vous dans ta vie. Dans chaque circonstance, il sera au rendez-vous. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas eu peur de quoi que ce soit. Parce qu'ils avaient l'amour de Dieu dans leur cœur. Quand tu as l'amour de Dieu, Dieu te défendra. Même si les gens s'attendent à ta mort, ils te verront vivre. La vipère a piqué Paul. Et tout le monde s'attendait à sa mort. Mais il a secoué les bras. Et le serpent est tombé. Toute situation qui veut à ta vie n'éteindra jamais ta vie au nom de Jésus. Ta vie est préservée au nom de Jésus. Alléluia. Et aucune vie qui aime Dieu ne connaîtra le retour en arrière. Tu ne connaîtras jamais le retour en arrière. Si tu aimes Dieu, tu vas aller toujours de l'avant. Regardez la vie de toute personne qui aime Dieu. Il perce. Il va toujours de l'avant. Mais ceux qui n'aiment pas Dieu ne vont pas de l'avant. Toi, tu iras de l'avant au nom de Jésus. Tu iras de l'avant au nom de Jésus. Tu iras de l'avant au nom puissant de Jésus. Alléluia. Praise the Lord. Il y a des choses qui font que... Donc, il y a des choses qui fonctionnent dans les royaumes à travers l'amour de Dieu. Premièrement, la foi fonctionne par l'amour.
Alléluia. Amen. Quand tu aimes, Tango yo lingi nzambe. quand tu aimes, Tango yo lingi. la femme va agir. Ah, kondime ko sala. Praise the Lord. Alléluia. C'est pourquoi je disais au premier culte, tout le miracle que Jésus a opéré était basé sur la passion et sur la compassion. Alléluia. Amen. Sur la compassion. Il partait pour délivrer la personne qui était morte. Mais il a senti que la puissance l'a quitté. Il a dit, une force m'a quitté. Et tout le monde s'agitait. Il s'inquiétait. Oh maître, il y a beaucoup de gens. Et la femme elle-même, elle était frustrée. Mais par l'amour, il a dit, tes péchés sont pardonnés. Praise the Lord. Alléluia. Par l'amour, on voulait lapider cette femme qui avait commis l'adultère. Mais lorsqu'on a présenté cette personne devant Christ, il avait la compassion. Il a dit, qui est-ce qui n'a jamais fait ça? Si vous n'avez pas l'amour de Dieu dans votre cœur, vous ne pouvez même pas vous rappeler de vos erreurs propres. Vous risquez d'agir comme si vous étiez saint. Mais Jésus a regardé. Il a dit, femme, tes péchés sont pardonnés. Lève-toi. Mais ne reprends plus ça. Ça, c'est une preuve d'amour. Sans l'amour, la foi est inutile. Alléluia. Amen. Leur révélation coule à travers l'amour. C'est l'amour de Dieu dans notre vie qui nous donne l'accès aux choses profondes de Dieu. L'amour de Dieu dans notre vie améliore même notre capacité de la compréhension. L'amour de Dieu te permettrait de t'ouvrir totalement. Alléluia. Amen. Sans amour, tu vas avoir que de l'argent. Tu vas voir que les avantages et les intérêts. Praise the Lord. Alléluia. Quand j'étais encore petit, alors que je cherchais la voie de sortie, il y avait un aîné que je fréquentais. Et deux fois, j'allais les rencontrer comme ils vendaient en ville. Et il était disposé de s'entretenir avec moi. Je prenais du temps avec lui. Des fois, je pouvais aller vers 17h dès qu'il termine et on rentrait avec lui à pied en train de nous entretenir sur ce qui concerne le royaume. On prenait des heures et des heures. C'est pourquoi quand les gens viennent parler avec moi, surtout sur les choses spirituelles, je prends mon temps. Alléluia. Amen. Et d'autres personnes posent des questions, mais depuis qu'il est entré, mais est-ce que toi tu sais de quoi je parle avec lui? Peut-être je dois lui donner des directives. Je dois l'aider à s'en sortir de sa situation. S'il ne s'en sort pas, il n'y aura pas la gloire à Dieu. Mais si tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas disposer de ton temps. Alléluia. Amen. Tu risques toujours de calculer. Lui là, s'il venait me voir, qu'est-ce qu'il va me donner? Non. Peut-être la personne qui tu négliges, il pourra être une personne qui va témoigner de la gloire de Dieu demain.
Alléluia. L'amour rend patient. Sans amour, tu risques d'être toujours agité. C'est l'amour qui donne l'accès à la révélation. Et dès que tu as de révélation, il te conduit encore dans la profondeur de révélation. Alléluia. C'est l'amour qui nous capacite de donner. Sans l'amour, tu ne peux pas donner. Parce que tout le monde est toujours dans le besoin ici. Même tu sais que Dieu est dans le besoin. Praise the Lord. Mais si quelqu'un donne, c'est parce qu'il a un cœur pour donner. Il y a d'autres personnes qui donnent, ce n'est pas parce qu'il en a beaucoup, il en a assez. Non, parce qu'il aime. C'est pourquoi Paul nous rappelle qu'ils ont donné au-delà de leur pauvreté. Quand il y a l'amour, tu ne peux pas t'arrêter aux ondits et aux circonstances. Tu vas toujours donner. Et quand tu donnes, Dieu va continuer à te bénir. C'est l'amour qui fait fonctionner même la prière. Vous savez, la différence qui est... il y a eu la différence entre l'action de Géasi et l'action d'Élisée. Élisée a donné le bâton, la verge entre les mains de Géasi. Mais comme son cœur n'y était pas, il n'y a pas eu de miracle. Si tu vois le miracle s'opérer, c'est par rapport à l'amour que la personne porte dans son cœur. Mais la même verge, Élisée l'a récupérée. Il a rencontré l'enfant qui était mort. Et l'enfant est revenu à la vie. Par l'amour de Dieu dans ton cœur, toute chose morte reviendra à la vie au nom de Jésus. Toute chose morte reviendra à la vie au nom de Jésus. Tu ne peux pas voir l'action de Dieu dans ta vie sans l'amour de Dieu. Alléluia. C'est l'amour de Dieu dans la vie de David qu'il a rendu une personne qu'on ne pouvait pas vaincre. Il n'avait jamais été vaincu. Et personne ne te vaincra au nom puissant de Jésus. Personne ne te vaincra au nom puissant de Jésus. Alléluia. Continuons d'être des amoureux de Dieu. Et à chaque fois que tu iras dans la présence de Dieu, Dieu va t'exaucer. Sans l'amour de Dieu dans ton cœur, tu vas faire des prières vides. Nombreux font des prières vides. Parce qu'ils n'ont pas d'assise qui est l'amour. Il faut avoir d'assise. Et Dieu va te répondre. Alléluia. La Bible nous rappelle. Élie était de la même nature que nous. Dans Jacques 5, le verset 17 à 19. Il était de la même nature que nous. Il a prié avec instance. Et l'eau a coulé. S'il n'avait pas de l'amour dans son cœur, l'eau ne pouvait pas couler. S'il vous plaît, développons l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui est à la base de l'obéissance rapide. Quand tu vois deux géants qui obéissent, c'est à cause de l'amour de Dieu dans leur cœur. Sans l'amour, tu ne peux pas obéir. La Bible nous dit dans Deutéronome chapitre 28, le verset 1er.
Si tu obéis, soki otosi je te donnerai la supériorité sur toutes les nations de la terre. nakotia yo likolo ya bamboka nyonso Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. kozala ntango nyonso likolo kasi Cette grâce est libérée dans ta vie au nom de Jésus. wana epesameli yo na kombo na Yesu. Aime ton Dieu. Linga nzambe na yo Il est la source de toutes choses. aza liziba ya makambo nyonso. Aime ton Dieu Linga nzambe na yo et tu verras la gloire de Dieu. yo komona nkembo ya nzambe. Arrête de t'excuser. tika kopesa ba excuse ntango nyonso. Arrête de te justifier. tika kopesa ba justification ntango nyonso. Alléluia. Amen. Quand tu aimes Dieu sans justificatif, ntango yo lingi nzambe Dieu va toujours t'élever. nzambe akotombola yo ntango nyonso. La Bible nous dit dans Psaume 112, Bible na Psaume 112 le verset 1 à 3. verset 1 qui nous Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. Alléluia. Donc à cause de ton amour pour Dieu, des générations après verront la gloire de Dieu. Ils verront la gloire de Dieu. Cette gloire ne s'arrêtera pas à toi, mais la gloire continuera même après toi. Et ça sera ton partage au nom de Jésus. Ça sera ton partage au nom de Jésus. Mais pourquoi avons-nous besoin de l'esprit de l'amour? Alléluia. Nous avons besoin de l'esprit de l'amour. Premièrement parce que nombreux pourront être refroidis sans l'amour. À la fin de ce temps ici, il n'y a plus d'amour. Praise the Lord. Même dans la famille, il n'y a plus d'amour. Tout le monde est basé sur le capitalisme familial. Alléluia. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Ils ne pensent pas à d'autres personnes. Mais si tu n'as pas Dieu, qui va te soutenir? Qui va t'aider? C'est l'amour qui fait fonctionner toutes choses dans notre vie. C'est l'amour qui peut te pousser à partager ce que tu as. Alléluia. Alors que tu partages, Dieu va continuer à te bénir. Et tu ne manqueras de rien au nom de Jésus. Tu ne manqueras de rien au nom de Jésus. Tu ne manqueras de rien au nom de Jésus. Matthieu chapitre 24, le verset 12. Matthieu 24, 12. La Bible nous dit, et parce que l'iniquité cessera accrue, la charité de plus grand nombre refroidira. Alléluia. Amen. Il faut l'esprit d'amour. Sans l'esprit de l'amour, tu vas te refroidir. Et c'est dangereux d'avoir un chrétien rétrograde. Un chrétien rétrograde, il est dangereux qu'un païen. J'en ai rencontré. Et j'ai rencontré une dans l'hôtel où j'habitais quand je suis allé implanter l'église de Mbandaka. Tellement qu'il connaissait quand même la parole de Dieu. Il avait réuni les jeunes et il leur parlait. Mais si Dieu existait, comment est-ce que je perdis ma femme? Et comment est-ce qu'après avoir perdu ma femme, on m'a encore escroqué de l'argent? Et j'étais là, je lui ai dit, non mon frère, Dieu n'a jamais eu tort. Comment est-ce que tu as perdu ta femme? Non, j'étais en train de pêcher sur le fleuve. Et il y a un bateau qui est venu à vive allure. Et ça, à cause des vagues, ça a renversé
la pirogue. J'avais l'enfant et ma femme. J'ai nagé pour secourir l'enfant. J'ai dit, toi aussi, c'est de l'imprudence, non? Tu ne pouvais pas laisser l'enfant à la maison. Pourquoi aller pêcher avec ta femme et l'enfant? Et quand tu as entendu le son du bateau, mais il fallait laisser la voie. Toi, tu penses que le bateau va s'arrêter bien, ralentir parce que tu es en train de pêcher. Si le capitaine a déjà pris les matiti là. Alléluia. Est-ce que tu as la oise en maille? Tu as la tête? Il y a azota ngongana ye azana ngo il faut comment. Le reste wana eza lokola muto a remorque atala ka motar na ketch. So yo muto a ketch na moto kimite asani. Oh pumbwat. Non, c'est ton imprudence. Mais pasteur, si c'était de l'imprudence alors, pourquoi on m'a escroqué de l'argent? Non, tu vois la Bible. Non, arrête des histoires là. Oh, pasteur, mais qu'est-ce qui prouve que Dieu existe? Je l'ai dit, je vais te le prouver aujourd'hui. Aujourd'hui, ton argent là qu'on t'avait pris, on va te restituer ça aujourd'hui. Il a dit comment? Le soir ici. Va le voir. Et quand il te verra, il te dira, mais pourquoi tu ne venais même pas? Et quand tu l'es parti, c'est la même chose qui s'était passée. On l'a restitué l'argent et on l'a donné même des sardines pour manger en cours du chemin. Et quand tu l'es revenu à l'hôtel, il m'a posé la question, tu es pasteur? J'ai dit, ce n'est pas nécessaire que je sois pasteur. Ce qui est important, c'est de marcher dans la crainte de Dieu et de ne pas tordre les Écritures à cause de ta situation. Il ne faut pas tordre les Écritures à cause de ta situation. Tu commences à expliquer d'autres choses qui ne sont pas vraies. Donc lorsque tu n'as pas l'amour de Dieu dans ton cœur, tu vas tordre les Écritures pour justifier peut-être ton échec. Alléluia. Ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus. C'est l'esprit d'amour qui nous donne l'obéissance rapide. Quand Dieu dit, tu obéis. Dieu te dit, donne-moi la dîme. Toi, tu vas te justifier. Oh, naza nyongo abato. Mais nyongo no ko sila ndenga ni soki na autocité. Comment est-ce que tes dettes vont se terminer si tu ne payes pas la dîme? Tu vas continuer à t'endetter. Même si tu plairais, qui va t'écouter? Jusqu'à ce que tu vas obéir. Parce que revenez à moi et je reviendrai à vous. Si tu ne veux pas revenir, il ne reviendra pas. Il faut revenir et l'obéir rapidement. Et il va changer ta vie au nom de Jésus. Il va changer ta vie au nom de Jésus. Pourquoi nous avons besoin de l'esprit d'amour? Deuxièmement, c'est pour briller dans la course de la vie. Sans l'amour de Dieu dans ton cœur, tu ne peux pas briller. Parce que dans la course de la vie, il y a beaucoup de circonstances. Seul l'amour peut t'habiliter à te positionner. La Bible nous dit dans Jean 15, le verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous appelle ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Alléluia. Amen. Quand tu aimes Dieu, Dieu va faire briller ton étoile. Il va te voler les secrets. Il a dit, je ne ferai rien sans pour autant, sans cacher à mon ami Abraham. Si tu aimes Dieu, il va toujours te révéler les choses à venir.
Alléluia. Pourquoi avons-nous besoin de l'esprit de l'amour? C'est pour pouvoir nous préserver contre toute attaque. Si tu veux être préservé des attaques, tu dois avoir l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui maintient notre foi en vie. Même si le vent soufflait, tu ne peux pas lâcher. Même si le vent soufflait, à cause de l'amour de Dieu, tu vas toujours te tenir dans sa présence. Luc 18, le verset 8. Je vous l'ai dit. Il les fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouverait-il la foi sur la terre? Alléluia. Quand tu te retrouves devant les circonstances, sans l'amour, tu ne peux pas t'en sortir. C'est ce que je disais au premier culte ici. La foi peut être instantanée. La foi peut être aussi, ça peut connaître une prolongation. Et pendant la prolongation, si tu n'as pas l'amour de Dieu, si tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas t'en sortir. Alléluia. Sans l'amour de Dieu, tu ne vas pas t'en sortir. Il y a des moments dans la vie où tu peux te retrouver même rejeté. Et pendant ce moment-là, il y aura toute forme de tentation. Les agents de ténèbres vont te tendre la main. Mais si tu ne connais pas ton Dieu, tu peux facilement céder. Mais si tu connais Dieu, tu as la garantie que mon soleil s'élèvera. Qu'est-ce qui n'a pas été proposé à Job? On l'a tout proposé. Mais il a bien dit, le mal ne vient pas de Dieu. Tu peux être même rejeté. Tu peux être négligé. Tu peux avoir une famille riche, mais qui ne prête pas attention à toi. Donc tout ce que tu fais peut être justifié en mal. Tu te regardes, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais du mal? Tu peux être révolté. Mais l'unique chose qui peut te garantir la paix et la victoire, c'est l'amour de Dieu. Toi, tu réussiras au nom de Jésus. Ta grandeur ne sera pas étouffée au nom de Jésus. C'est l'amour de Dieu qui peut te permettre de surmonter les épreuves de la vie. Sans l'amour de Dieu, tu peux facilement tomber. Tu ne vas pas tomber au nom puissant de Jésus. Tu ne vas pas tomber au nom puissant de Jésus. Demeurer amoureux de Dieu. Alléluia. Il n'y a rien de bon chez le diable. Il n'y a rien. Il ne donne rien. Mais il cherche simplement à ce que tu puisses déchiffrer le compte céleste pour qu'il puisse commencer à te voler. Il veut que tu puisses décoder. Dès que tu puisses décoder les codes là, tu lui donnes l'accès, il te détruit de l'intérieur. Parce que c'est toi qui lui as donné l'accès. Toi, tu ne donneras pas l'accès au diable au nom de Jésus. Tu ne donneras pas l'accès au diable au nom de Jésus. Soyons amoureux de Dieu. Persévérons dans la présence de Dieu. Faisons toujours preuve de l'amour de Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Ceux qui sont amoureux de Dieu ont l'accès continu aux choses profondes de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui nous fait booster pour des choses nouvelles. L'amour de Dieu nous donne l'accès aux profondeurs de Dieu d'une façon continue. Quand
continues à aimer Dieu, il va continuer à te donner l'accès aux choses profondes. Ton lendemain sera toujours meilleur. Alléluia. Amen. Si tu aimes Dieu, demain tu ne seras pas la même personne. Alléluia. Chaque année, il y aura le changement. Et Dieu va continuer à te visiter. Tu ne manqueras pas ta bénédiction au nom puissant de Jésus. Non, l'amour de Dieu doit être la priorité de ta vie. L'amour de Dieu t'habilite d'être toujours meilleur. Continue d'aimer Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Mais avoir de la volonté. Quand tu manques de la volonté, tu ne peux pas aimer Dieu. Vous savez que la volonté contrôle la destinée. La volonté contrôle la destinée. Si tu as la volonté d'aimer Dieu, tu vas connaître des choses nouvelles. Ta vie ne souffrira plus de stagnation au nom de Jésus. Toute force de stagnation qui voulait retenir ta vie est paralysée au nom puissant de Jésus. Aie la volonté d'aimer Dieu. Et tu verras de grandes choses se réaliser. Aie la bonne volonté d'aimer Dieu. Tu vas contrôler toutes choses autour de ta vie. Et tu ne connaîtras jamais le meilleur passé. Alléluia. Praise the Lord. Depuis que je suis pasteur, je n'ai jamais connu le meilleur passé. Dans toutes les églises que je suis passé. Je n'ai jamais connu le meilleur passé dans toutes les églises où je suis passé. Donc l'année 2024 sera toujours meilleure que l'année 2023. Si tu aimes Dieu, tu ne connaîtras jamais les meilleurs passés. Alléluia. Donc demain sera plus meilleur qu'aujourd'hui. Et quand tu crois dans ton cœur, tu crois à la parole de Dieu, que tu l'aimes de tout ton cœur, tu verras la gloire de Dieu au nom de Jésus. Tu verras la gloire de Dieu au nom de Jésus. Tu verras la gloire de Dieu au nom de Jésus. C'est l'amour de Dieu qui paralyse tout assaut de l'ennemi sur ta vie. Alléluia. Aucun assaut de l'ennemi n'aura de l'emprise sur ta vie au nom de Jésus. Tu es préservé au nom puissant de Jésus. Tu es béni au nom puissant de Jésus. Tu es béni au nom puissant de Jésus. Bienvenue dans notre banquet de la nouvelle aube. Toi, tu vas chanter une chanson nouvelle au nom de Jésus. Dieu va te surprendre cette année. Tu ne vas plus souffrir de l'oppression du diable. Ton passé est passé. Tu vas reprendre tout ce que tu avais perdu. Tu es béni au nom de Jésus. C'est votre saison de rire. C'est votre saison de rire. Tu vas voir la main de Dieu dans ta vie. Tu es libéré au nom puissant de Jésus. Toute situation qui luttait contre ta destinée va connaître les changements remarquables au nom de Jésus. Toi, tu es libéré au nom puissant de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Une nouvelle aube, c'est une nouvelle lumière. Et lorsque tu as cette nouvelle lumière, tu ne peux qu'aller de bon à mieux. Parce que la Bible nous dit, le chemin du juste est comme une lumière resplendissante qui va d'éclat en éclat. Alléluia. Praise the Lord. Ta journée s'annonce. Ta journée s'annonce. Une nouvelle journée s'annonce en ta faveur. Praise the Lord. Une nouvelle journée s'annonce en ta faveur. C'est ta foi qui va caractériser toute chose. J'aime bien ce que tu dis que ça toujours dit. La journée commence à quelle heure?
À 0 heure. Mais quand tu ouvres la porte, tu vois quoi? Alléluia. Amen. Que les noirs ne te terrifient pas. Tu es déjà pendant ta journée. Parce que si tu ne te prépares pas, alors que la journée a commencé à 0 heure, toi tu attends que tu vois la lumière. Non, n'attendez pas la lumière. Soyez déjà en marche pour profiter de la lumière. Ta nouvelle aube arrive. Ta nouvelle aube arrive. Aujourd'hui doit marquer un nouveau départ au nom de Jésus. Nombreux se retrouvent bloqués parce qu'ils ont croisé les bras en attendant que la lumière arrive. Au lieu déjà de se préparer pour profiter de la lumière. Non, tu dois te préparer pour profiter de la lumière. Tu ne dois pas croiser les bras. C'est ta compréhension de la parole qui bloque ta destinée au même point de départ. Lorsque tu as la compréhension vraie de la parole, même si tu regardes à travers la fenêtre, tu vois qu'il fait encore noir, regarde ta montre. Il est quelle heure? Alléluia. Amen. Si tu ne regardes pas ta montre, tu risques d'être surpris et de ne pas connaître, de ne pas entrer dans ta destinée à temps. Tu ne perdras pas ton temps au nom de Jésus. Tu ne perdras pas ton temps au nom de Jésus. Je te vois entrer dans ta destinée dans ton temps. Ésaïe chapitre 43. Le verset 18 à 19. La Bible nous dit, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. C'est sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et de fleuves dans la solitude. Ne pensez plus aux événements passés. Praise the Lord. Il est déjà 2 heures au lieu de penser, planifier. Ta journée, tu es en train de penser. Ah, lobby. Makambo et la kinga. Mais il y a lobby et c'est le kaki. Mais c'est déjà passé. Oh, alobaki nanga boy. Est-ce que alobaki na yo etikali ya okoma likolo nzoto na yo? Est-ce que cela s'est collé dans ta vie? Oh, lokola na yeshwaki na classe na koresir na vite. Nana yebisa yo. Qui t'a dit ça? Yo kanisi ba oba créer biloko bazaka ba les premiers na classe na bango. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Ne pensez plus aux événements passés. Voyez ce qui est présent. Il est déjà jour. Profitez de la lumière. Planifie ta destinée. Qu'est-ce que tu rêves dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux être? Tu dois te préparer en fonction de ce que tu veux. Si tu veux la grandeur, ta grandeur doit être préparée. Non, je serai un grand ministre de Dieu. Je vais commencer ma commission. Mais est-ce que tu as déjà le statut? Tu as déjà le logo? Quel est le verset de base? C'est quoi ton mandat? Non, les jours que je vais quitter, je vais commencer. Mais est-ce que tu auras le temps de réfléchir? Praise the Lord. Tu n'auras plus le temps de réfléchir. Je vais commencer mon entreprise quand? Le jour où on va te faire partir de là où tu es. Alléluia. La journée commence depuis 0 heure. Quand tu traverses, il est déjà jour. Tu dois planifier et préparer. En sorte que dès qu'il est 5 heures, que tu puisses commencer ta marche. Aller entreprendre ce que tu dois faire. Mettre au point ce qu'il faut. So landiga pongi, okola la libela. Alléluia. Oko sutuka boze jana retard, vous allez partager au tena kombo na Yesu. Amen. Alléluia.
Nous devons retenir ce que dit la Bible. Ne pense plus aux événements passés. Est-ce que si ta famille est pauvre, tu es appelé d'être pauvre? Si tu devenais pauvre, c'est ta faute, ce n'est pas la faute à ta famille. Tous ceux qui ont étudié ont des parents. Tous ceux qui ont étudié ont été soutenus par leur famille. C'est une question de la grâce, de la détermination et de la volonté. Si tu as de la volonté, Dieu va te soutenir et tu vas y arriver. Je te vois y arriver au nom de Jésus. Ne considérez plus ce qui est ancien. Tu ne veux pas te relever à cause du blessure du passé. Oh non, mon net n'a pas échoué. Je vois comme si je vais encore échouer. Oh, bakoboyanga. Ils vont encore me rejeter. Mais je le ferai tel que je l'ai entendu à mes oreilles. Nana le biba oboyanga. Qui a dit qu'on va me rejeter? Oh, na robota te. Oh, bota te pa yo nem tolingi ke obota. C'est toi-même qui le dit. Po ba yebiso okufa yo pe otika na mutu na okufa e na okufa. Okufa mabele pe kotonda te. Praise the Lord. Est-ce que bele kotonda? Lobi pe ba yeba tongi pe nda kulikola tombe na yo. Praise the Lord. Ne pensez plus aux événements passés. Rien ne va limiter ta pensée au nom de Jésus. Regardez la grandeur. Dieu te prépare à y arriver. Toi, tu vas y arriver au nom de Jésus. Tu vas y arriver au nom puissant de Jésus. Tu vas y arriver au nom puissant de Jésus. Je suis sur le point de faire des choses nouvelles. Tu dois être à la hauteur de connaître ce que Dieu est sur le point de faire. Tu te bats pour des choses que tu ne vas même pas gagner. Arrête, regarde l'avenir. Regarde ce que Dieu est sur le point de faire. Ce que tu cherches là va te chercher. Il suffit d'avoir ce que les autres désirent chez toi. Les gens vont te chercher. Tu es libéré au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom puissant de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Voyez ce que Dieu est sur le point de faire. Mais sache-le bien que Dieu met à l'œuvre son programme à travers le ministère du Saint-Esprit. C'est à travers le ministère du Saint-Esprit que Dieu se manifeste. À travers le ministère du Saint-Esprit que Dieu nous habilite pour un nouveau départ. Lorsque tu es connecté au mystère du Saint-Esprit, ta vie sera toujours meilleure. Acte chapitre 8. Acte chapitre 8. Le verset 4 à 8. Verset 4 qui n'ont 8. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annoncer la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Le foule tout entière était attentive à ce que disait Philippe lorsqu'ils apprirent et virent le miracle qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux firent guérir. Et il eut une grande joie dans la ville. Alléluia. Amen. Qui a habilité Philippe à ces signes prodiges? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. À travers le Saint-Esprit, Dieu va t'habiliter à de grandes choses au nom de Jésus. Mais comment continuer à vivre une nouvelle orbe dans notre voyage de la vie? Comment continuer à vivre une nouvelle orbe dans notre voyage de la vie? Premièrement, à travers la nouvelle naissance.
Alléluia. Amen. La nouvelle naissance ouvre toutes les portes qui ont été fermées par l'ennemi. Lorsque tu nais de nouveau, les portes fermées s'ouvrent. Parce que la nouvelle naissance, c'est la traversée. Lorsque tu traverses, l'ennemi n'a plus la même mise sur ta vie. Il ne peut pas contrôler ta vie. Alléluia. Amen. Je vois une nouvelle porte s'ouvrir dans ta vie au nom de Jésus. Je vois une nouvelle porte s'ouvrir en ta faveur au nom de Jésus. Toi, tu as l'héritage de la nouvelle orbe à travers ta nouvelle naissance. Quand tu nais de nouveau, ton père ne peut pas souhaiter que tu tournes en rond. Il va chercher à ce que tu ailles de l'avant, que tu vois une nouvelle grâce. C'est la nouvelle naissance qui donne même l'accès à la guérison. Une fois, une maman est venue me voir et m'a dit, mais pasteur, je suis soucieuse que une dame qui est à l'hôpital guérisse. Sa maladie n'est pas une maladie naturelle, c'est une maladie spirituelle. Mais j'ai prié et prié, mais rien ne change. Je lui ai posé la question, est-ce que tu l'as conduit à Christ? Il a déjà reçu Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Oh non. Je lui ai dit, va d'abord, conduis-les à connaître Christ. Et lorsque tu vas prier, il y aura de miracles. Quand le parti, une personne qui était mourante, il l'a conduit à Christ. Et quand tu l'as reçu Christ dans sa vie, les miracles s'est opéré. Elle n'était plus morte. Elle a recouvert sa santé. C'est pourquoi nombreux d'entre nous pensent que quand nous appelons à la repentance, c'est du passe-temps, ce n'est pas le passe-temps. Ce n'est pas du passe-temps. C'est pour que tu aies l'accès à des choses profondes de Dieu. Donne ta vie à Jésus et tu verras que ton chemin ne sera plus limité. Parce qu'il est écrit, le chemin du juste est comme une lumière resplendissante qui va d'éclat en éclat. Tu iras toujours de l'avant au nom de Jésus. Rien ne va restreindre ta vie au nom de Jésus. Et tu seras toujours béni au nom de Jésus. La nouvelle naissance, c'est le départ de toutes choses. C'est pourquoi Christ a appelé, il a dit, si tu ne sais pas de nouveau, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Toi, tu verras la gloire de Dieu au nom de Jésus. Tu verras la gloire de Dieu au nom de Jésus. Tu verras la gloire de Dieu au nom de Jésus. Praise the Lord. Deuxièmement, soyez baptisés du Saint-Esprit. C'est lui qui est le gardien, qui fait en sorte qu'une nouvelle orbe s'annonce. Sans le baptême du Saint-Esprit, tu ne peux pas expérimenter une nouvelle orbe. 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 10 à 14. La Bible nous dit, Dieu nous a révélé par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même le profondeur de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et il nous en parle, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas
les choses de l'Esprit de Dieu, car elles ne sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alléluia. Amen. Il faut être connecté spirituellement. L'homme naturel ne comprend pas. C'est l'esprit de l'homme qui connaît ce qui est dans l'homme. C'est l'esprit de Dieu qui connaît ce qui est en Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui peut te révéler à ton esprit le plan que Dieu a pour ta vie. Et sans la connexion, tu ne peux pas connaître ce qui est à venir. C'est pourquoi le dimanche passé, nous vous avons dit que dans la dimension spirituelle, tout est au présent. Tout est au présent. Quand tu es connecté spirituellement, Dieu te révèle ce qui va arriver aujourd'hui, ce qui va arriver demain, ce qui va arriver encore. Et tu ne rateras pas les pas de ta vie au nom de Jésus. Dans la dimension spirituelle, tout est au présent. Soyons spirituellement connectés. Tout le grand de ce monde, ils sont spirituellement avertis. Et toute personne née de nouveau, rien ne peut l'arriver sans que Dieu l'ait annoncé. Tu ne manqueras pas ton rendez-vous avec ta destinée au nom de Jésus. Soyez connectés spirituellement. Ésaïe 60, le verset 1 à 3. Les ténèbres, lève-toi. Ta lumière est arrivée. Les ténèbres couvrent toute la terre. Mais sur toi, sa lumière s'élève. Mais c'est quelle lumière qui s'élève sur toi? C'est la révélation que l'Esprit de Dieu te donne. Alors que tout le monde était en train de danser et de jouer. Mais l'Esprit de Dieu avait déjà parlé à Noé. Il a dit, construis un bateau que tu fermeras par l'extérieur. Alléluia. Lève-toi. Ta lumière est arrivée. Rien ne va sombrir ta lumière au nom de Jésus. Toute forme de paille tombe maintenant au nom puissant de Jésus. Ça tombe maintenant au nom puissant de Jésus. Praise the Lord. Comment continuer à vivre une nouvelle aube? Troisièmement, en se consacrant au service de Dieu et à l'intérêt de son royaume. Alléluia. Praise the Lord. Quand tu te consacres à son service, il te bénit. Quand tu te consacres à son service, il embellit ta vie. Quand tu te consacres à son service, il ouvre les portes fermées. Aucune porte ne te sera fermée au nom de Jésus. Alléluia. Marc chapitre 4, le verset 27 à 28. La Bible nous dit qu'il dorme ou qu'il veille nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis les grains, tout formé dans le pis. Alléluia. Praise the Lord. Amen. Tu dois te consacrer au service. Tu plantes une bonne graine, mais Nzambe a bâti ce matiti misusu ya mabe. Si tu ne travailles pas le jour au jour, matiti ya mabe est quoi envahir elanga yo. Moyen osa la récolte ya malamu ezate. Alors que ça la te po ete osala, il faut ça la tout osa la Nzambe ngonga nyonso. Tango oyo mikabi na musala na Nzambe. Moyen matiti mabe envahir bomo yo eko kozala te. Lititi nyonso ya mabe epikwami na vile na kombo na Yesu. Epikwami na kombo na Yesu. Il faut se consacrer. Tango oyo bandi ko s'excuser pona ko sala Nzambe. Ozotika matiti ya mabe ko koyeba kokola. Matiti nyonso ya mabe banda kokola. Oyo banda ko peso dégoût na vie. Epikwami au nom de Jésus. Dieu a trouvé David où? Na kati ya kosala Nzambe. Dans le service de Dieu.
Psaume 89, le verset 20 à 25. J'ai trouvé mon serviteur David. Il a trouvé en train de travailler, consacré à l'œuvre de Dieu, et non s'excusant tout le temps, et non discutant des ordres. On l'avait dit, reste là dans la forêt, entretiens les bêtes, et il était joyeux. Mais de là, Dieu a vu son cœur. Il l'a pris de là où il était et il l'a placé au sommet. Je vois Dieu te prendre de là où tu es, te placer au sommet au nom de Jésus. Travaille tout le jour. Et matiti amabe est envahissaka facilement elanga. Salaka plate bande, tchaka graine ya malam. Place wana matiti ezalaka te kana ko tchaka graine. Okomona ba matiti bimi ebele ezipi. Et ceux qui sont vigilants, ya ko pikola, ndeni nkone ko sanini e kozala étouffé. Kona na yo ekozala étouffé te na kombo na Yesu. Amen. Au nom de Jésus. C'est pourquoi nombreux disent mais j'ai servi. Parce que tu as arrêté de servir. C'est pourquoi il n'y a pas de bénédiction. Comment il y aura une nouvelle ombre alors que tu as laissé les mauvaises herbes, les épines détruire ta semence? Entretiens la semence que tu as semée et tu vivras la gloire de Dieu. Tu verras la main de Dieu. Tu jouiras de la bonté de Dieu. Et tu seras toujours béni au nom de Jésus. Tu seras toujours béni au nom de Jésus. Tu seras toujours béni au nom de Jésus. Praise the Lord. Écoute ce que dit le verset 32 à 34. Mais lorsqu'il a été semé, il monte, devient plus grand que tous les légumes et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. C'est par beaucoup de paraboles de ce genre qu'il leur annonçait la parole selon qu'il était capable de l'entendre. Et il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Alléluia. Amen. La même graine que tu sèmes aujourd'hui va pousser. Ton service va abriter beaucoup de gens. Ton service va parler en faveur de ta famille, va parler en faveur de tes enfants, va parler en faveur de tout ce que tu entreprends. Continue à servir ton Dieu. C'est un arbre que tu es en train de s'aimer. Si tu laisses étouffer cela, si ça mourait, quel sera ton avenir? Ton avenir est garanti au nom de Jésus. Ton avenir est en sécurité au nom de Jésus. Praise the Lord. Quatrièmement, il faut s'engager dans un service acceptable et fidèle. Les services acceptables et fidèles. Et non un service basé sur l'hypocrisie. Et non un service basé sur le tâtonnement. Tu dois être vrai. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans Hébreux 12, le verset 28. C'est pourquoi, recevons un royaume inébranlable, montrons notre connaissance, en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Tu dois rendre à Dieu le culte qui lui est agréable, avec piété et crainte. Alléluia. Cinquièmement, soyez infatigables dans notre service. 1 Corinthiens 15, le verset 58. Soyez infatigables. Ne vous arrêtez pas. Habakkuk 2, le verset 1 à 3. J'étais à mon poste et j'attendais pour écouter que dirait Dieu et ce que je répliquerai. Alléluia. J'étais à mon poste. Quand tu es à ton poste et que tu attends de la part de Dieu, tu ne vas pas répliquer avant ni après, mais dans ton temps. Continue
Ta récompense est garantie. Tu ne manqueras pas ta récompense au nom de Jésus. Et sixièmement, demeurez joyeux. Demeurez joyeux. Habakkuk chapitre 3, le verset 17 à 19. Philippiens 4, le verset 4. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Le figuier ne frétera point. Il n'y aura plus de pain sur les étables. Mais je vais toujours me réjouir. Et Philippiens 4, le verset 4. Réjouissez-vous. Je vous le recommande, réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Est-ce que je peux entendre les cris de réjouissance? Réjouissez-vous. Alléluia. Ce sont, donc quand tu te réjouis dans le Seigneur, tu ne peux connaître qu'une nouvelle aube. Rien ne s'éteindra dans ta vie au nom de Jésus. Ton changement arrive aujourd'hui. 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 Alléluia. Lorsque tu vois la lumière et que tu t'engages, il y aura le changement rapide. À travers ce culte d'onction d'huile d'aujourd'hui, Dieu va te lancer dans le règne de la nouvelle aube au nom de Jésus. Aujourd'hui, Dieu va te lancer dans la règne d'une nouvelle aube. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas dit demain, aujourd'hui. Avant que tu franchisses ces portails de sortie, tu auras ton témoignage au nom de Jésus. Tu auras ton témoignage au nom de Jésus. Tu auras ton témoignage au nom de Jésus. Aujourd'hui, tu dois t'attendre à vivre l'expérience de Saoul. Saoul ne s'attendait pas au changement. Il ne s'attendait pas à l'intronisation. Il était allé chercher l'âne qu'il avait perdu. Mais quand Samuel l'a vu, il l'a oint. Il a baisé disant, l'Éternel t'a-t-il pas oint pour être le chef de ta nation? Aujourd'hui, Dieu va te oindre pour que tu règnes dans ton domaine au nom de Jésus. Dans tout ce que tu vas entreprendre, il y aura la distinction au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est ton tour au nom puissant de Jésus. L'Éternel t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de ta nation? Il a dit, ton père n'a plus d'inquiétude sur les ânesses, mais il a des douleurs pour toi. Il dit, que ferai-je au sujet de mon fils? Les ânesses ont été retrouvées. Attendez-vous à ce que tout ce qui était volé dans votre vie soit restitué aujourd'hui au nom de Jésus. Cela doit être restitué au nom puissant de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, tu dois t'attendre à la fin de la vie de toute stagnation. Si vous avez assez tourné au même point de départ, aujourd'hui il y aura une issue de sortie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Saoul a été transformé en un autre homme. En un autre homme. Praise the Lord. La nouvelle aube que tu attends aujourd'hui va te changer en témoignage au nom de Jésus. Toute vie d'échec s'arrête. Toute vie de maladie s'arrête. Toute vie d'inquiétude s'arrête. Toute vie de dépendance s'arrête. Toute vie de plainte s'arrête. Aujourd'hui marque un nouveau départ pour toi au nom de Jésus. Aujourd'hui marque un nouveau départ pour toi au nom de Jésus. Aujourd'hui, la stérilité s'arrête dans chaque aspect de ta vie. L'humiliation s'arrête. Aujourd'hui, la vie de plainte s'arrête. Parce que Dieu attend à ce qu'il te voie dans une dimension nouvelle. Que ferai-je au sujet de mon fils? Que ferai-je? C'est ça la question que Dieu se pose. Que dois-je faire au sujet des inquiétudes de mon fils, de ma fille,
Tu vas te tenir sur tes pieds. Présenter tes inquiétudes à Dieu pour qu'il les réalise aujourd'hui. Aujourd'hui, mets un terme à toute vie de dépendance. Aujourd'hui, mets un terme à toute vie d'humiliation. Donne-moi le dégoût de toutes choses qui me retiennent au même point de départ. Donne-moi le dégoût de la livrognerie. Élève ta voix, commence à parler. Mon Dieu, fraye une voie de sortie. Il t'a dit, je suis sur le point de faire une chose nouvelle. Aujourd'hui, fais-moi échapper de la condamnation. Que toute loi qui retenait ma vie dans la captivité soit annulée aujourd'hui. Aujourd'hui, que tout joug de la méchanceté du diable soit brisé. Aujourd'hui, conduis-moi dans une dimension nouvelle d'autorité, de la grâce, de la puissance. Élève ta voix. Crie à ton Dieu. Il est inquiet de qu'est-ce qu'il doit faire à ton sujet. Papa, un nouveau départ. Un nouveau départ. Rekatana labo shandaraba. Yebrakatana laba. Blocage union son colo. Ezala brisé. Ezala brisé au nom puissant de Jésus. Nazokota na dimension na ngaya sika. Nazokota na tongo na ngaya sika. Une nouvelle lumière. Une nouvelle grâce. Nolu sika. Lebrakatana laba. Est-ce que motomoko azobondela yebisa nzambe journée lelo et répondre na kombo na yango journée lelo et répondre na kombo na yango na kombo na Yesu na aujourd'hui la maladie doit partir de ton corps. La vie de l'échec doit s'arrêter. Tous ceux qui veulent à ta vie doivent échouer. Tongo ya sika. Est-ce que motomoko azobondela monte encore? Le brakatana là-bas. Tu as assez tourné au même point de départ. Aujourd'hui, Dieu ferait une voie de sortie. Dieu ferait une voie de sortie en ta faveur. Makoki ozarinza mazo pesa yo. Fiançailles de Umeli. Zambelelo makoki akobale pesa bela yo. Mabota ozelita ngomolayi. Zambe apanguso pinzoli na miso. Bako escroquer yo lisusu te. Nyonso ya yo ezokende liboso. Yawe lelo. Pangusa pinzoli na miso nanga. Pangusa pinzoli na miso nanga. Nyonso na perdre ezala restituer. Oyo nyonso perda. Na kati ya bomoi na yo. Na carrière na yo. Ezala restituer. Na Congo na Yesu, le brochandaraba, les bras, est-ce que motomoko azobonde la prie encore, monte en prière. Les bras, engage le Saint-Esprit. Engage le Saint-Esprit. Engage le Saint-Esprit. Le bras katana là-bas. Les bras. Kolo lelo, ezamo kolonangai. Tongo ya sika. Na spenyo sovi nangai. Maladie wana ezokweya. Maladie wana ezokweya. Est-ce que motomoko azobonde là? Prie. Engage le mystère du Saint-Esprit. Il est là ce matin. Le Saint-Esprit est là. Azo simba yo. Azo touché yo. Yebraba. Lebra. Rababa. Rekatana la. Lebraba. Engage le Saint-Esprit. Il est là ce matin. Ye mama. Ye prochandaraba. Azo simba yo. Le Saint-Esprit est là. Azo touché yo. Journée lelo. Azo répondre la Congo yango. Tongo ya sika. Mama.
Yebro shekete. Yebra katana laba. Yebrosha. Yebra. Tu dois repartir avec ton paquet d'une nouvelle ombre. Tu dois repartir avec ton paquet d'une nouvelle ombre. Aujourd'hui, je repars avec ma santé parfaite. Aujourd'hui, toutes sortes d'étouffements que tu ressentais, les malaises s'arrêtent. Les maladies incurables s'arrêtent. Ta situation change aujourd'hui. Aujourd'hui, toute menace sur ta vie s'arrête. Ebro shekete, lebra katana laba, lebra kata, lebro, tongo yasika, un nouveau départ dans tous les aspects de ma vie, Seigneur, un nouveau départ, lebra katana laba, engage le Saint-Esprit, il est là ce matin. Molimo Santo Azo Simba, Azo Pesa Tongo Asika, Ebandeli Asika, un nouveau départ. Commence à remercier Dieu parce qu'il l'a fait. Merci le Dieu de nouveau départ. Merci et merci le Dieu qui essuie les larmes, le Dieu qui répare, le Dieu qui arrange. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. C'est accordé au nom de Jésus. Toute forme de trouble que tu subissais, cela s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus. Mais si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu n'es pas encore né de nouveau, tu ne mérites pas un nouveau départ. Alléluia. Praise the Lord. Au premier culte, j'ai rappelé aux gens l'histoire que je vécus. Un vieux qui était à bord du bateau de son petit. Ils sont partis jusque vers Guéménan là-bas. Et au retour, il est venu à l'église. Il a donné sa vie à Jésus. Quand il est rentré au port, son petit l'a vu, mais vieux, depuis quand tu es ici? Il a dit, mais nous sommes partis de vous, de Kinshasa jusqu'à le port là, j'ai oublié le nom, port de Guéménan. Les gens, Akula, voilà. Nous sommes partis avec vous de Kinshasa jusqu'à Kula. Et nous sommes revenus avec vous ici en Mbandaka. Comment tu ne m'avais pas encore vu? Je t'ai salué. Elle dit, viens, namona kiyote. Je ne t'ai pas vu. Namona kiyote. Je ne t'avais pas vu. Au cause de la prière, mona kayote po ezana voile ezo voile vina yo. Po voile wana ikwe ba mona yo. Ezo senga kopesa ba mona pa na Yesu. Donne ta vie à Jésus-Christ. Yangwana esike ezwamiyo. C'est là où tu es. Oyebete na no pesa ba mona pa na Yesu te. Tu n'as pas encore donné ta vie à Christ. On va connaître une nouvelle obte. Na sengi yo esike ezwamiyo. Na ngina bonde la pona yo. Je vais prier pour toi. Pete voile wana ekwe. Ce voile puisse tomber. Obika makambo asika. Pour que tu puisses vivre. Esike ezwamiyo. Partout tu es. Tombola loboko na yo. Seulement ta main droite. Pete na bonde la pona yo. Je vais prier pour toi. Tombola loboko na yo. Tu élèves ta main droite. Tombola loboko na yo ko tala mutu te tala yo na Nzambe. Bino banso bo tomboli maboko bo pusa na liboso. Boya liboso na bonde la pona bino. Yaka liboso. Viens ici devant. O eza saison na yo. Ça c'est ta saison. Sans Christ na vie na yo, il n'y a aucune assurance. Yangwana pusana liboso. Pour te voile nyo sezo voile ba moina yo. E ba na kokoya na mukolo lelo. Olingi o redédicacer vie na yo. Oyebe te relation na eza malamu te na Nzambe. Yaka liboso. Yaka na lombango. Yaka na lombango. Vie est en bruyante. Vie est en bruyante. Yaka. Yaka na lombango yaka. Yaka na lombango. Wana bazoya tozo betela Nzambe na biso maboko. Tozo betela Nzambe na biso maboko. Pwete esengweza na lola. Soki mutu moko apesi ba mone pa na Yesu. To beteli Nzambe na biso maboko. Lisanga tovandi.
Alléluia. Bino baye oyo bozali boso. Tombola loboko na mobali. Loba na mongongo makasi. Kolo Yesu. Na yelelo epai na yo. Nebete naza mosumuki. Limbisa masumu nanga. Petola ba moy nanga. Osopaki makila na yo. Ponga na bikisama. Nandimi ete na bikisami. Yamana na fongoli motema nanga. Na bengi yo. Yaka vanda kata ba moy nanga. Tambu sa ba moy nanga. Ko banda lelo. Na komi mwana na yo. Na petola mi na makila na yo. Na sikola mi na makila na yo. Na kombo kitoko na Yesu. Amen. Na bondela pona bino nzambe na lola nzambe na bikamwa. Koma kombo na bango na buka ba moy. Oyo nyonso za na ba moy te ezo ba moy na kombo kitoko na Yesu. Amen. Toutes mes félicitations. Botala ndeko oyo atomboli loboko. Bozonga na lombango pona azako s'entretenir na bino bozonga pona mystère d'huile d'onction. Alléluia. Soki na no somba ki huile na yote kende na sima na lombango somba ya yo pete to pambola yango. Alléluia. 1 Samuel 10. Le verset 1 à 2. Et le verset 6 et 9. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saoul. Il les baisa et dit: l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras des hommes près des spilcres de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Telsat. Ils te diront: les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il en a peine de vous. Et dit: que dois-je faire au sujet de mon fils? Praise the Lord. À travers l'onction d'huile de ce matin, tout ce que tu avais perdu doit être restauré au nom de Jésus. Doit être restauré au nom de Jésus. Doit être restauré au nom de Jésus. Tout ce qui a toujours cherché, tu vas le retrouver aujourd'hui. Ton emploi doit être retrouvé aujourd'hui. Ta dignité doit être retrouvée aujourd'hui. Tes enfants miracles doivent être retrouvés aujourd'hui. Mais tu as une responsabilité au verset 6. L'Esprit de l'Éternel te saisira et tu prophétiseras et tu seras changé à un autre homme. Aujourd'hui, alors que tu vas prophétiser de ce que tu désires, Dieu va te changer à un autre homme. Le verset 9. Dès que Saoul y tournait le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Tout ce que tu vas déclarer aujourd'hui, avant de te séparer avec moi aujourd'hui, ça va se réaliser dans ta vie. Avant que tu passes notre portail, les signes que tu désires vont se réaliser dans ta vie. Les maladies vont te quitter. La douleur va te quitter. La dépression va s'arrêter. Toute situation qui tourmente ta vie va s'arrêter. Est-ce que tu es prêt pour ça? Tiens-toi sur tes pieds. Commence à déclarer. Commence à déclarer un nouveau départ. Une bonne nouvelle. À travers l'onction d'huile de ce matin, conduis-moi dans des choses nouvelles. Je me tiens dans ta présence. Avant que je franchisse notre portail de sortie, mon Dieu, change ma situation. Change ma situation. Que toute voile qui voilait ta vie, que cette voile tombe aujourd'hui. Lance ton peuple dans une dimension nouvelle. Lance tes enfants dans une dimension nouvelle. Je crois ce matin, toi qui essuies les larmes, tu vas essuyer les larmes. Toute forme de douleur vont disparaître. Le Dieu de la restauration restaure ton peuple.
peuple. Restaure tes enfants. Merci Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Ouvre ta bouteille d'huile. Soulève ça s'il vous plaît. Alors que tu vas utiliser cette huile, toute situation que tu as amenée ici va quitter ta vie. Même les situations dites impossibles, Dieu va les changer en témoignage. Père, je déclare le contenu de chaque bouteille levée vers toi, béni et sanctifié. Saint-Esprit, touche le contenu de chaque bouteille. Alors que ça sera appliqué, versé sur nos visages. Mon Dieu, que la vie de tes enfants change. Que toute oppression du diable s'arrête. Que toute incursion satanique soit annulée. Nous déclarons le contenu béni et sanctifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu prends un peu d'huile. Tu te oins et tu continues à déclarer. Déclare la faveur. Déclare la percée. Déclare la distinction. Déclare le changement surnaturel. La percée inhabituelle. La distinction. Et personne d'entre nous ne sera exposé. Parle à ton Dieu. Aujourd'hui, le changement doit être marqué. Aujourd'hui, ma visitation doit être au rendez-vous. Et si tu as mal quelque part, tu peux te oindre là où tu as mal. Prenez aussi un peu d'huile. Prenez une gorgée d'huile. Déclarez que toute plante que mon père n'a pas plantée soit engloutie. Toute chose qui menaçait ta vie, qui menaçait ta destinée, qui menaçait ton bien-être, soit déraciné ces avant-midi. Aujourd'hui, je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Ma famille est libérée. Ma destinée est libérée. Merci pour cette ère d'une nouvelle aube. Reçois l'honneur. Reçois la gloire. Reçois la puissance. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Tu ne seras plus jamais coincé au nom de Jésus. Amen. Toute situation auquel tu luttais avec, cela s'arrête au nom de Jésus. Tout étouffement que tu ressentais dans ton corps, ça laisse place au témoignage au nom de Jésus. Tu es libéré au nom de Jésus. Tu es délivré au nom de Jésus. Acclame le Seigneur et reprends ta place s'il vous plaît.